Bonjour à tous, aujourd'hui on va donc faire une nouvelle équipe all-time. Je sais que ça vous a manqué, je sais que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, depuis les Sixers. Et donc là on va s'occuper d'une franchise qui est très importante dans l'histoire NBA. Elle a actuellement 4 titres, 2015, 2017, 2018 et 75. Les Warriors, sûrement 2019. 2020 on verra quand même un peu ce Kevin Durant, Onyx, tout ça. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. On va faire un petit peu l'équipe all-time et il y a beaucoup de mentions. Tous les postes d'ailleurs, un peu moins sur les postes intérieurs, mais bon, il y a du bonhomme. Et on commence tout de suite, on ne traîne pas avec la main des Warriors. Beaucoup de joueurs j'aime beaucoup. Guy Rogers, ça c'est à l'ancienne, bon passeur, voilà. Et là, il y a plein de mecs qui sont passés et moi j'ai kiffé. Derek Fisher est passé, c'était marrant. Jared Jack, j'aime bien, c'était passé. Beecher Armstrong, alors Beecher Armstrong, si je dis pas de bêtises, il se fait prendre dans l'expansion team des Raptors. Et il a pas envie de là-bas, du coup les Raptors le trade aux Warriors. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. C'est comme ça qu'il a récupéré. Ou alors il se fait trader aux... non, pas aux Hornets, non, je crois qu'il se fait trader aux Warriors. Gilbert Arenas s'associe Gilbert Arenas, rookie du second tour des Warriors, qui faisait la paire avec Jason Richardson. Déjà, je vais dire quelque chose de très très simple. Non, il n'est pas rookie de l'année, il est MIP dans sa saison sophomore avec les Warriors. Voilà, certains comprendront un petit peu la référence. Gilbert Arenas, c'est très bien aux Warriors. John Lucas, le papa de John Lucas le 3, bon petit joueur passé par plusieurs franchises, par Houston notamment, et par quelques franchises, un, un, un bon gestionnaire, défenseur, c'était pas mal. Al Attles, ça c'est dans les rankings all time un petit peu, c'est un monsieur qui est resté longtemps dans les années 60 et 50 du côté de la baie. Là, on rentre dans vraiment les gros noms. Sleepy Floyd, pour ceux qui connaissent pas. Gros scoreur, bon passeur. Je crois qu'il a une saison en 20-10. Peut-être je dirais qu'il a une saison à 10 passes et je crois qu'il a 20 points. Je crois qu'il a un 20-10 sur la saison. Voilà, avec un style très marrant, hein, effectivement. Voilà. Baron Davis. Baron Davis, ça se mentionne. We Believe. Le meneur titulaire et le leader de l'équipe We Believe. C'est vraiment un super effet de la perceuse là encore, c'est génial. Baron Davis, leader un peu des Warriors dans les années 2000, avec Jason Richardson et toute la clique dont on parlera, emmené par un certain coach qui aime le small ball. Et puis Baron Davis, pour la petite anecdote, Baron Davis il se fait récupérer par les Warriors en échange de Speedy Claxton et le mec des Pacers là, Ricky Davis. C'est peut-être Ricky Davis. Non, c'est Ricky Davis. C'est un vieux Ricky Davis. Hein. Non, c'est Ricky Davis. Voilà, donc c'est pas mal. Et surtout, Monsieur Tim Hardaway qu'on doit citer. Parce que déjà au niveau du Tim Hardaway est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur qui a su modifier son jeu, qui a su se transformer après un tendon d'Achille. Il a su se modifier son jeu, se transformer, de passer du meneur qui aime aller au panier, qui aime qui crosse tout le monde. Il a défoncé la terre entière, Tim Hardaway. Et puis ensuite il se transforme en un monsieur plus gestionnaire. Il était déjà 9 passes de moyenne avant.
Mais là, vraiment, il devient plus gestionnaire, il se calme un peu sur le scoring, mais il est toujours très très bon. Tim Hardaway, qu'on verra peut-être un jour au Hall of Fame. Mais tous ces joueurs, se... ils sont bien, ils sont sympas, mais il y a Stephen Curry. Stephen Curry, qui je sais pour certains est le meilleur joueur de l'histoire des Warriors. C'est pas mon cas, je trouve que pour moi, pour l'instant, Rick Barry est vraiment très très. Je trouve que Rick Barry est vraiment très sous-estimé dans l'histoire des Warriors. C'est voilà. Après c'est mon avis. Stephen Curry, des records à 3 points, MVP unanime, jamais MVP des finales. Bon voilà, enfin, bref. Quand c'est KD qui est MVP des finales, ça passe, mais quand c'est André Iguodala, bon, lol quoi. C'est une grosse blague. Drafté par les Warriors, euh, derrière Johnny Flynn. Ça c'est avoir du nez. Hein. Ça c'est l'expression même avoir du nez. Hein. Stephen Curry, Johnny Flynn à la place de Stephen Curry, c'est pas mal. Voilà, les Splash Brothers et tout. Enfin c'est waouh. Stephen Curry obligé. On passe au poste d'arrière. Au poste d'arrière, il y a quelques joueurs qu'on aime beaucoup également. Personnellement, j'aime bien les joueurs qui sont Warriors. Je les aime bien. C'est des joueurs que. Voilà, c'est pas des Hall of Famers et tout, mais c'est des joueurs que j'aime bien. Anthony Morrow. Anthony Morrow, ça commence du côté des Warriors et ça déjà envoie du 3 points. Il y a du 45% à 3 points, Anthony Morrow. Je crois qu'il y a une saison où il a le meilleur pourcentage à 3 points de la ligue et je crois que c'est avec les Warriors. Ou c'est peut-être avec les Nets. Non, je crois que c'est avec les Warriors. Mais il est vraiment très très bon. Les Warriors sont très très bons pour développer le genre de mecs, là, les non draftés ou fond de second tour, là. Tous les Anthony Morrow, Reggie Williams, Torrell Wright, comment il s'appelle, C.J. Watson et tout. Voilà, c'est des joueurs sympas, qu'on aime bien et que les Warriors ont su utiliser et développer un petit peu. Phil Smith, voilà, petit joueur intéressant, à l'ancienne un peu, voilà. Jeff Mullins, attention, ça envoie du bucket on bucket. Waouh, Jeff Mullins, c'est violent dans le scoring. Sarunas Marciulionis, incroyable, le sixième homme du Run TMC, évidemment, l'ami Sarunas, lituanien, un des premiers vraiment européens à venir en NBA avec tous les Vlade Divac et tout. Après, il y en a d'autres avant, par exemple, les Swinnetter que beaucoup de gens oublient. Ça d'ailleurs, on en fera peut-être une vidéo un jour sur les premiers internationaux, mais tout le monde dit que c'est Vlade tout, il y a Swinnetter, mais après ça, le deuxième, c'est vraiment Marciulionis. Hein. Vladé, c'est après, je pense. Arvidas, il se fait drafter en même temps, mais il arrive bien après. Mais non, c'est Sarunas Marciulionis, c'est un précurseur un peu des Européens qui arrivent en NBA et qui font des belles carrières. Ça n'a pas duré longtemps, Sarunas, mais c'était pas mal. Tom Gola, un petit peu à l'ancienne, World Be Free. Ceux qui connaissent pas World Be Free, c'est incroyable. Le style et tout. Franchement, ceux qui disent à Iverson et tout, il a amené le streetball en NBA. World Be Free, le mec a amené le streetball, mais avant tout le monde. Pour moi, c'est lui. Hein. Pour moi, c'est lui qui apporte le streetball en NBA. Après, je veux bien que des gens. Mais voilà, déjà, quand tu t'appelles World Be Free, autant te dire que tu ne viens pas d'une riche. D'une village riche, hein, on peut se le dire. Qu'on a un surnom World Be Free. Hein. Très, 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 très stylé. Qui montait à l'arceau, gros score, alors là, des stats, oui, il vaut la nuque. Incroyable, le World Be Free, waouh. Et puis bon gestionnaire et tout, c'était pas mal. Un style en plus, la calvitie, les chaînes en or. Et là, on arrive dans le gratin, dans le lourd, quoi. Jason Richardson, le coéquipier de Gilbert Arenas, puis de Bart Davis, passé par beaucoup de franchises, hein, il est passé par Phoenix, Orlando, Charlotte, beaucoup de franchises, mais Jason Richardson, le concours de dunk, voilà, c'est Jerich, quoi, qui est un d'eux, mais que l'ami Don Nelson aime bien faire jouer au poste 3, hein, à côté de Monta Ellis. Monta Ellis, arrière du second tour, même du second tour, je crois, drafté par les Warriors, et que les Warriors ont réussi à développer. Monta Ellis, c'était incroyable. Jason Richardson et Monta Ellis n'ont jamais été All-Star, mais franchement, vu leur stats, ils auraient pu carrément l'être. Jerich avait déjà beaucoup de joueurs dans son équipe qui pouvaient être All-Star. Hein.
et qui l'ont pas tous été, dédicace à Stephen Jackson. Et puis t'as Montelis qui lui n'a pas été All-Star à cause des résultats et qui s'est ensuite fait trader contre un pivot australien dont on parlera après. Latrell Sprewell. Le Latrell Sprewell des Warriors, chauve et tout, c'était bien le mec. Il est dans une third All-NBA team, je crois. De tête, il est dans une third All-NBA team. Latrell, c'est incroyable, Latrell, c'est violent. Hein. D'ailleurs, est-ce que c'est aux Warriors qui a l'histoire avec PJ Carlesimo? Je n'ai pas la carrière de PJ Carlesimo, du coup, je sais pas c'est quel quand, mais bon, voilà. En tout cas, qui avait tête de con, hein, vraiment là, ouais, un peu bolé, hein, putain. Waouh, j'agis et après je réfléchis. Hein. Enfin, dans l'UT, j'agis et je réfléchis pas tant quand même. Hein. Bah, Mitch Richmond, à un moment, Mitch Richmond, de qui on parle? Mitch Richmond, monsieur qui fait partie du Big Three avec Tim Hardaway et Chris Mullin, Run TMC, hein, donc le MC Mitch Richmond, The Work, qui va passer 3 saisons, 3 très bonnes saisons du côté des Warriors, les 3 premières, avant de se faire trader contre... je l'ai noté de toute façon. Contre Bill Owens, ok. Voilà. Tranquillement. Et ensuite, donc on a une bataille là, au poste 2, mais pour moi, c'est pas tellement une bataille, mais ça peut en devenir une s'il reste longtemps. Klay Thompson contre Chris Mullin. Pour moi, c'est vachement Chris Mullin parce que de côté, Chris Mullin, presque toute sa carrière, pas toute sa carrière, il fait vraiment du gros avec les Warriors. Il passe une ou deux saisons à Indiana et il fait un ultime barreau d'honneur à Golden State. Voilà, c'était très très bien Chris Mullin. Waouh. Chris Mullin, il a des stats, c'est sale. Double Hall of Famer, une fois avec pour sa carrière personnelle et une fois avec la Dream Team. Quand t'as un joueur qui fait partie de la Dream Team 92, excuse-moi de dire que c'est sérieux. Hein. Moi je dis Isaiah Thomas dans le bordel, là t'enlèves Tristan Lettner, on me bat les couilles. Et voilà, très très fort. Et à côté t'as Klay Thompson, le Splash Brothers, le grand copain de Stephen Curry. Le mec, Stephen Curry a du mal à défendre sur un mec, bah c'est Klay Thompson qui s'en occupe, c'est ça, c'est les Splash Brothers. C'est les 3 titres parce que ça on peut mentionner longtemps, mais Klay Thompson il a déjà 3 titres et c'est peut-être pas les seuls. Voilà, Klay Thompson, Klay Thompson ça rend très très important. Mais Chris Mullin est au-dessus parce que je pense que Klay Thompson est un bon shooter. Je pense que Chris Mullin c'est quand même un niveau au-dessus. Je pense hein, après. Klay Thompson a côté pyromane aussi. Alors pyromane, les 14 3 points. Il y a encore 3 points avec Klay Thompson qui sont assez incroyables que Chris Mullin n'a pas. Qu'il aurait pu, en pourtant avec Don Nelson, c'est pas Don Nelson qui allait lui dire se calmer. Hein. Alors là, si vous comptez sur ça, non, laissez tomber. Mais non, je mets Chris Mullin. Après, s'il y en a qui veulent mettre du Klay, c'est votre délire. Ce n'est pas le mien. On passe à l'aile. À l'aile, on a qui? Rod Higgins, qui est passé par les Bulls, hein, évidemment, mais qui a aussi passé par les Warriors et qui a fait quelques bonnes saisons. Corey Maggette est passé également tranquillement 2 saisons, je crois aussi. Oh là là, ça va être chiant ça. On a également Maiden Levy qui est passé. Maiden Levy, il commence aux Warriors, il va à Indiana ou... Non, il commence aux Warriors, je crois. Il commence aux Warriors, puisqu'il se fait trader contre Stephen Jackson à Larrington. Vous pensez ce que vous voulez de ce trade. Mais non, il est quand même bon, Maiden Levy, même si sa meilleure période est à Indiana, je trouve. Sonny Parker. Et là, vous allez me dire, mais qui c'est Sonny Parker? Sonny Parker, il a fait quelques saisons, il était pas mauvais, hein, Sonny Parker, hein, en soi. Mais c'est le papa de Jabari. Le papa de Jabari Parker, voilà, qui a dû arrêter sa carrière à cause de soucis de santé. Ouais, j'étais mal à Sonny Parker. Doniel Marshall est passé également, pour ceux qui ne connaissent pas Doniel Marshall. Je l'ai mis en 3, il peut jouer 4. C'est un monsieur qui se bat au rebond, qui prend 6 rebonds par match, qui met 14 points.
Vraiment un shooter à 3 points très très correct. Même si c'est plus un poste 4, mais bon, je l'ai mis à l'aile. Voilà, mais bon, voilà. Daniel Marshall, fallait les citer. Stephen Jackson, il faut citer ça. Stephen Jackson, incroyable joueur. Que moi j'identifie plus à Indiana, le côté la team avec Jermaine O'Neal et Ron Artest. Je l'ai kiffé cette team avec Steve Jacks, Ron Artest et Jermaine O'Neal. Mais c'est vraiment, Warriors, il est vraiment bon. Et c'est vraiment bien. Quoi. C'est vraiment ouf. Tête de con aussi, hein. Et l'autre, Latrell Sprewell plus Stephen Jackson dans un vestiaire, fais gaffe à ta gueule. Hein. Tom Meschery qui est passé également, vous irez voir les statistiques, c'était pas mal. Purvis Short, dans les rankings all-time de scoring et tout, c'est un gros score. Purvis Short qui a fait quelques bonnes saisons du côté des Warriors. Rudy Larosso et Jamal Wilkes. Alors, si je me rappelle bien, c'est des mecs qui ont fait l'inverse. Rudy Larosso, il fait toute sa carrière pratiquement aux Lakers et il fait 2 saisons qui sont les meilleures statistiquement aux Warriors. Jamal Wilkes, il commence aux Warriors, mais il fera ses meilleures saisons statistiques après chez les Lakers. Dans les années 80. Mais c'est 2 gros scoreurs. Et Rudy Larosso, le petit point rebond qu'il fait, c'est pas mal. Rudy Larosso qui est pendant longtemps été dans ma team, parce que c'est vraiment un joueur que voilà. Mais finalement, il s'est fait prendre sa place. Tant pis. Antawn Jamison, gros scoreur, passé par les Mavs, passé par les Cavs, passé par quelle équipe aussi? Les Cavs, les Mavs. Il a fait quoi entre les Mavs et les Cavs? Il fait les non, il fait pas les Warriors, non. Il fait une autre équipe, mais je sais plus qui c'est. Il fait les... Il fait les... Je sais pas. J'arrive pas à trouver en fait ce qu'il fait. Ça se trouve il fait rien en fait entre les deux. Pas... Washington, voilà c'est ça qui fait Washington. En fait je faisais toutes les équipes par l'ordre alphabétique sauf que Washington est en dernier. Donc c'était un peu compliqué. Voilà, qui s'est fait donc récupérer à la draft par les Warriors contre Monsieur Vince Carter, hein, tranquillement. En fait Vince Carter a été drafté par les Warriors, Antawn Jamison par les Raptors. Tu échanges ça et tu te retrouves avec Antawn Jamison. Bernard King qui après ces quelques saisons aux Nets va donc passer par les Warriors avec ses petits problèmes avec l'alcool et les filles. Monsieur Bernard King qu'on a quitté. Gros score pareil aussi. Hein, entre Purvis Short, Antawn Jamison et Bernard King, t'as du score dans tous les postes. Hein. C'est terrible. C'est terrible. Mais Bernard King en tout cas très impressionnant. Après il est passé par Utah, c'était... Et après c'est rattrapé au Knicks. André Iguodala, ça se cite André Iguodala, MVP des finales. Je m'en remettrai jamais assis. Hein. André Iguodala récupéré après sa saison chez les Nuggets. Très important dans l'histoire des Warriors, parce que c'est un joueur qui a donc aidé au titre des Warriors. Il leur manquait ça un petit peu, un vétéran, mais qui est là depuis longtemps dans la ligue, qui sait comment gagner. Bon, après Iguodala, au niveau victoire... en saison régulière, oui, il en a, mais en playoff, enfin bref. Les mecs, je crois que c'est Nuggets qui font le meilleur bilan de l'histoire de leur franchise, premier de l'Ouest et tout. Je crois qu'ils se font sortir au premier tour. Au second. En tout cas, ils font pas en finale de compte, donc voilà. André Iguodala qui est très important dans l'histoire des Warriors. Et là, on arrive dans les boss, quoi. Hein. Kevin Durant. Double MVP des finales pour l'instant. Avec les Warriors, qui est donc arrivé comme un fils de... je dirais rien. Non, il est comme un fils de femme respectable. Du côté des Warriors, après avoir fourré dans le cul un ourson en peluche. Ah ok si.
Il arrive et fait des grosses stats, hein, c'est Kevin Durant, donc énorme scoring, très complet en plus. Il défend de plus en plus, je trouve. Je trouve il s'améliore de jour en jour en défense. Polarizing. Toute sa carrière aux Warriors, des énormes stats, bon, voilà. Et franchement, Polarizing, je pense que ce serait mon titulaire s'il n'y avait pas Monsieur Rick Barry. Alors Rick Barry, bon. Alors, Rick Barry, le père de Brent, John et Drew, hein, John Barry et Drew Barry. Il n'y a que Brent qui a fait une carrière dans les trois, hein, vraiment. Rick Barry, qui est donc très gros joueur de basket. Pour moi, un des 20 meilleurs ailiers all-time, Monsieur Rick Barry. C'était très sale. Passé par la ABA aussi avec les Nets. L'ami Rick, qui est donc énorme scoreur, MVP des finales. Dans une équipe, mais l'effectif, il n'y a plus personne d'ailleurs. Dédicace, Nate Thurmond se casse à Chicago et Rick Barry remporte le titre. Voilà, dédicace. Mais non, il a une équipe mais de clampins, mais je sais pas comment il fait pour battre. Je crois qu'il bat les Bucks, je crois. De tête, il bat les Bucks. Je suis pas sûr. Et voilà, Rick Barry, c'est juste obligé de l'avoir au poste 3, c'est une obligation. Ou alors tu l'as dans ton major poste 2 et tu mets Kevin Durant, je sais pas quoi, dans 3, mais Rick Barry, c'est juste obligé de l'avoir dans ton 5. On passe au poste 4. Mickey Johnson, que je devais citer parce qu'il a un prénom rigolo. Mickey, voilà, merci. Joe Smith, premier de la draft 1998, devant Rashid Wallace, devant Kevin Garnett. Voilà, beaucoup le considèrent comme un gros buzz de draft. Moi je dis que c'est un buzz de draft, évidemment que c'est un buzz de draft, mais je trouve que Warriors, il fait une saison en 19-10, merde. Hein. En 19-10. Il y a un moment, quand tu commences ta carrière comme ça, c'est pas tellement de sa faute. 19-10, excuse-moi, c'est pas mal pour un numéro de draft. Voilà, Billy Owens aussi, donc c'est celui qui s'est fait trader dans le trade de Mitch Richmond, si vous écoutez les vidéos tout en entier. Hein. Larry Smith aussi, qui est passé dans les années 80-90. Troy Murphy, c'est un joueur que j'aimais bien ça. Troy Murphy, 4 qui shoot, vraiment Troy Murphy. Taffer et tout, enfin c'est très bon joueur. Qui était aussi dans le trade de Stephen Jackson et Madden Levy et Al Harrington. Jerry Lucas, qui passait également par les Warriors. Entre les Kings et les Knicks, il a fait les Warriors. Et c'était sympatoche. Al Harrington qui est dans le trade des Pacers et des Warriors. Ça m'en a compris. Enfin voilà, Al Harrington, joueur spécial. Poste 4, poste 3. Poste de pivot, des fois aussi. Voilà. C'est un mec qui a tout le temps scoré dans sa carrière. Bon, il a moins de 10 points. Il y a eu, je pense que c'est. Alors, ces dernières avec Orlando et je sais pas quoi, là, oui. Il est à moins de 10 points. Par contre, ses premières, peut-être, il y en a une ou deux, mais vraiment, c'est un gros score, Arlington. David Lee qu'il faut mentionner, évidemment, parce que David Lee, dans la période, là, dans la raquette, Andrew Bogut, c'était vraiment bien. Gaucher, technique et tout. Après ces belles années aux Knicks, il part aux Warriors pour faire un petit peu le combo avec Bogut et Stephen Curry. Joey Fultz à l'ancienne, Chris Webber, incroyable. Chris Webber qui a récupéré à la draft pareil, hein, les Warriors draft Penny Hardaway, le Magic draft Chris Webber n'a pas envie, Shaq a envie de Penny. Hop là, échangé, et tu te retrouves avec Chris Webber, qui jouait pivot d'ailleurs à l'époque. C'est vrai, aux Warriors, il joue pivot. Hein. Et d'ailleurs, ce n'allait pas à Chris qui a demandé un trade, parce que Chris Webber avait envie de jouer nulle part. Voilà. Joey Fultz, j'ai mentionné. Et donc, pour moi, le 4 titulaire, c'est Draymond Green. J'hésitais à mettre Nate Thurmond au poste 4 pour ne pas le citer. Mais j'ai choisi Draymond Green, il est très valuable dans l'histoire des Warriors. Enfin, franchement, c'est un mec incroyable. Draymond Green, c'est un ailier fort qui fait 2m1, 113 kg.
Il défend D2, D3, D4, D5, même des certains meneurs, le mec. Il peut faire des no-look dans le dos. Il peut shooter à 3, il peut shooter au poste. Il défend le plomb. Il prend des rebonds sur n'importe qui. Draymond Green, c'est un joueur mais tellement incroyable. Dire que ce mec a été piqué au second tour. Enfin, vas-y, autour de lui. Enfin, le mec a été drafté derrière des mecs. La draft 2012, attention. Hein. On parle d'une draft, attention. Hein. Thomas Robinson, Dion Waiters, Kendall Marshall, Arnett Moultrie, Myers Leonard, attention. Oh là là. Oh, Festus Ezeli, il a du potentiel. Oh, Jeff Taylor, oh là là, avec les Bobcats. Non mais voilà, mais Draymond Green, incroyable rookie du second tour drafté, lui aussi. Klay Thompson, Stephen Curry, Draymond Green, le Big Three qui fait les 73-9. Voilà, c'est drafté. Voilà. Donc en fait, t'as fait un Big Three. Attends, t'as fait le meilleur bilan collectif sur la saison régulière de l'histoire de la NBA, qui était avant détenu par des mecs qui avaient drafté Jordan et Pippen, mais qu'ils avaient récupéré Dennis Rodman et qu'ils avaient plein de bons joueurs. Mais toi, t'arrives à faire pareil avec que des mecs draftés. Oh, oh. Moi, je dis Andrew Bogut, on peut dire qu'il est drafté au final, puisque allez, si on part du principe, je vais faire un truc. On est d'accord, Andrew Bogut récupère l'entrée de Montaïlis. Il y a 2-3 pièces auto, et du Kwame Brown et tout, mais c'est surtout Montaïlis contre Andrew Bogut. Montaïlis est drafté, il se fait tradé contre Andrew Bogut. Donc il se fait drafter contre un mec drafté par les Warriors. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais voilà. En tout cas, Draymond, pour moi, c'est lui for all time. Pas de discussion. Au pivot, alors là, au pivot, c'est n'importe quoi. Zaza Pachulia, dirty player de l'équipe des Warriors, dédicace à Kawhi Leonard, à Russell Westbrook. Zaza Pachulia, il a fait traîner son genou un peu sur tous les parquets. Manute Ball, il y a une vidéo incroyable de Manute Ball aux Warriors, où il enchaîne les 3 points et tout. Manute Ball, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire sur lui. C'était qui déjà? C'était quel coéquipier? Jason Williams, je crois. Non, c'était pas. Non, c'était pas lui. C'était. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Enfin, il y avait un de ses coéquipiers. Ben Ball a des cicatrices sur la tête et son coéquipier lui a demandé pourquoi il avait des cicatrices. Et Ben Ball lui disait que en fait c'était parce que le mec qu'il avait retrouvé en Afrique et qui était venu le chercher pour l'emmener au State avait perdu son certificat de naissance. Du coup, il se mettait. Il cicatrisait un truc sur la tête tous les 5 ans. Et donc en fait quelques matchs plus tard, il le dit d'ailleurs, que quelques matchs plus tard, il a regardé et il a fait oh merde, en fait il a 50 ans. Et voilà. On sait pas tellement si c'est vrai ou faux cette histoire. En tout cas, si c'est vrai, c'est putain de fou. Parce que ça veut dire que oh là là, Dirk Nowitzki, Vince Carter, oh là là, ils ont 42 ans. Ils sont incroyables. Ouais, ben moi en fait j'en ai 56, je suis encore. Là je suis en fin de carrière, je pense que je vais peut-être arrêter là. Peut-être, faut voir. Mais Bola, incroyable. J'adore ce joueur, j'adore cette histoire en fait. J'ai envie qu'elle soit vraie en fait. Moi je garde dans ma tête qu'elle est vraie parce que c'est vraiment une histoire que je trouve incroyable. Donald Foyle aussi qui est passé en contre, rebond, longévité, il est resté longtemps. Voilà, Joey Barry Carroll et Robert Parrish que je cite ensemble parce qu'en fait ils sont tradés l'un pour l'autre. Robert Parrish qui commence aux Warriors et qui se fait trader. Kevin Michael, il se fait pas drafter par les Celtics. Il se fait drafter par les Warriors. Il se fait drafter par les Warriors, c'est-à-dire que les Celtics ont envoyé Joe et Barry Carroll qu'ils ont récupéré à la draft contre Robert Parrish et Kevin Michael. C'est ce qui s'appelle se la prendre profond dans le cul. Eric Dampier qu'on peut citer parce que Eric Dampier il a fait quelques saisons là-bas après avoir été à Dallas. Il fait une dernière saison, cette dernière saison je crois en 16 points, 12 rebonds, enfin c'était pas mal. Andrew Bogut dont j'ai beaucoup parlé, Andrew Bogut, pilier défensif de l'équipe des Warriors, waouh, incroyable, so valuable pour les Warriors, qu'il fallait mentionner. Neil Johnston à l'ancienne aussi avec des énormes stats, vous irez voir. Et là une bataille.
Wilt Chamberlain pour Nate Thurmond. J'ai pris Wilt. Je vais argumenter. Nate Thurmond, point positif, comparé à Wilt. Plus de saisons. Et des stats plus sur la longévité. Wilt Chamberlain, allez c'est parti. Des saisons en 48 minutes par match, une saison à plus de 50 points par match, un match à 100 points, à 79, à 78, à 77. Il a également des saisons, donc il a des saisons en 50-25, hein, et avec 4 passes aussi, hein, on n'oublie pas, tranquillement, voilà. Bon, bah, je pense que voilà. Hein. Nate Thurmond, il est très très fort, mais je mets Wilt, enfin Wilt, je sais plus c'était qui avait dit ça. C'était Joel Embiid, je crois, qui a dit que Wilt Chamberlain c'était le GOAT. Bah franchement... Non, vous savez quoi? Je veux dire que Wilt Chamberlain c'est pas le GOAT, c'est le God. C'est le dieu. Je pense que Wilt Chamberlain c'est une légende en fait du basket. Vraiment une légende dans le sens mythologique quoi. Je pense qu'un mec qui découvre le basket, il regarde, il se dit ouais Michael Jordan effectivement il a des stats de ouf et tout. Le mec un jour il va t'appeler, il va lui dire, il y a un mec qui va dire regarde Wilt Chamberlain il est ouf. Le mec il va regarder, il va faire on va dire que c'est une page fake. Non, parce que Wilt Chamberlain, alors je veux bien les côtés, c'est la préhistoire et tout, n'empêche que l'autre qui a le deuxième meilleur pivot. Tous les autres pivots, après, bah, il y avait Bill Russell qui était en 20-25. Il y avait Bob Lanier qui était sérieux, mais c'était, voilà. C'était pas non plus incroyable. Enfin, il y avait quelques pivots, mais Wilt Chamberlain est le meilleur de tous, hein, pour moi. Je sais qu'il y en a qui vont dire que Bill Russell est meilleur, pour le côté pag. Wilt Chamberlain, les coéquipiers qu'il a, c'est pas terrible non plus. Hein. Non, parce que. Non, mais attendez, juste Bill Russell. D'abord, il a Bob Cousy, un top 10 meneur tranquille, qui va partir après contre Casey Jones. Un bon meneur, Casey Jones. Sam Jones, donc un top 10 arrière. Tom Heinsohn, une figure légendaire de Boston. Comment il s'appelle comment il s'appelle il a un surnom hyper chelou là. Le 4 là, je sais plus comment il s'appelle. Il a son meilleur tiré, les fans d'esthétique le connaissent. Il y a plein de monde. Oh c'est X. Et donc du coup, je pense que l'ami Bill est vraiment le meilleur. Quoi. Je pense qu'en fait il n'y en aura pas deux quoi. Je pense que Will ça suffit quoi. Il n'y en aura pas deuxième. Enfin, c'est terminé. Je cherche. Hein. Enfin bref, je regarde en même temps, je vais vous donner ma team. Mais du coup, qu'est-ce qu'on va mettre en sortie de banc? Du Nate Thurmond en 6ème homme, ensuite on va avoir du Paul Arizin, du Klay Thompson, du Latrell Sprewell, du Kevin Durant, du Tim Hardaway et du Baron Davis. Et là, si vous savez compter, vous avez remarqué qu'il me manque quelqu'un. C'est parce que j'hésitais à la fin entre 5 joueurs. Mitch Richmond, Jason Richardson, Monta Ellis, Purvis Short et Rudy Larousseau. Et en fait, je dis toujours en fait. J'ai mis Monta Ellis, moi personnellement, parce que c'est vraiment le meilleur quoi. Vraiment, juste. Tu pas de test quoi. Pas de test, Monta Ellis quoi. Il a des stats incroyables. Mais bon, après, voilà, je peux comprendre les gens qui ne les mettent pas. C'est tout à fait compréhensible. Hein. Après tout, je sais pas que c'est non plus une honte hein, de pas le mettre, mais bon, voilà. Moi j'ai mis Montalis. Après, vous pouvez mettre. Moi j'hésite entre Montalis et Mitch Richmond. Voilà, pour moi, ça se joue vraiment entre eux deux. Et Jerich un peu, mais Rudy Larousseau de Barvis Shart, c'est un peu en dessous. Mais voilà. En tout cas, moi je vous laisse. J'espère que ça vous a plu de cette vidéo. Et moi, tout ce que je vais vous dire, c'est
Au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo.